Bonjour! Voilà, après ma première vidéo de présentation que j'ai fait il y a quelques jours, un nouveau sujet s'est imposé à moi, que je comptais déjà traiter, c'est le sujet du végétarisme et de la consommation de chair animale. Donc si ça s'est un peu précipité, c'est parce qu'il y a un excellent documentaire qui est passé sur Arte il y a quelques jours et qui est sûrement disponible à voir sur Arte TV, donc j'encourage tout le monde à aller le voir. C'est un documentaire vraiment excellent qui a été tourné dans le monde entier, qui propose des images incroyables et aussi toute une réflexion sur le fait que la viande, petit à petit, a été complètement déconnectée de l'animal et est devenue en fait un pur produit industriel qui n'avait plus aucun rapport avec le vivant. Donc c'est un documentaire vraiment dur à regarder. Moi, par exemple, j'ai pleuré quand même 3 ou 4 fois. Euh, c'est insoutenable par moment. Mais je pense que, voilà, même si c'est une souffrance de le regarder, il faut le faire parce que on a tous, par notre consommation de viande, provoqué énormément de souffrance pour plein d'animaux. Donc la souffrance de regarder ce documentaire, en fait, c'est rien à côté. Et c'est juste se réapproprier un petit peu tous les actes qu'on a commis voilà, sans en connaître les tenants et les aboutissants. Et j'espère que ça permettra à des gens d'avoir le déclic. Moi, s'il y a quelque chose dont je suis fière aujourd'hui, c'est pas d'avoir une Porsche ou un doctorat. C'est juste d'être végétarienne depuis 7 ans. Et pour ça, je peux remercier une personne qui s'appelle Élise et qui est une amie que j'ai beaucoup fréquentée en fait à cette époque-là, il y a 7 ans. Et j'avais des préjugés un peu sur les végétariens. Je pensais que c'était des gens un peu malades, un peu dérangés psychologiquement, peut-être un peu cucu, en tout cas très bizarres. Et puis en fait, en connaissant cette personne que j'ai trouvée tout de suite très intéressante et que j'ai beaucoup aimée, j'ai partagé de nombreux repas sans viande, végétarien. J'ai appris à apprécier les protéines végétales, le houmous, qui est vraiment une denrée excellente. Et la première étape, ça a été voilà, de comprendre qu'on peut bien manger sans manger de viande. Donc ensuite, je me suis renseignée sur l'impact écologique de la viande. J'ai toujours été concernée par l'écologie, le réchauffement climatique et tout ça. Et j'ai vu en fait que 10 à 20% des émissions de gaz à effet de serre étaient liées à l'élevage. Donc ça a été un petit électrochoc. Savoir aussi que 1 kilo de bœuf correspond à 10 kilos de céréales et 100 litres d'eau. Donc je me suis dit rien que pour cette raison, Élise, mon amie, a raison. Il faut diminuer drastiquement ou arrêter sa consommation de viande. Donc à partir de là, j'ai vraiment changé mes habitudes et il s'est passé un truc assez incroyable. C'est suite à ça que j'ai commencé à développer une réelle compassion pour les animaux d'élevage. Avant, quand mon ami me disait oh, tous ces animaux qui souffrent, etc., ça me passait complètement au-dessus. Et puis, une fois que j'avais changé mes habitudes, j'ai commencé vraiment à saisir la portée de ces propos et à être touchée, à devenir compatissante. Et moi, j'explique ça aujourd'hui avec le phénomène de dissonance cognitive, qui est un phénomène qu'on connaît bien en tant que psychologue et qui est aussi bien documenté sur le sujet de la consommation de viande. En fait, c'est quand on fait une action qui est en contradiction avec des faits, des pensées. Eh bien, au lieu de changer son action, on va changer ses pensées. C'est très bien expliqué dans d'autres vidéos, je vais pas énormément expliquer ça, mais moi en fait, le fait que j'ai changé mes actions, mes comportements, ça m'a permis tout simplement en fait d'accepter certaines réalités, certaines pensées que avant je changeais, je refoulais. Et donc en fait, par le biais du déclic écologique, j'ai eu un déclic aussi sur ces êtres individuels que l'on plonge dans la souffrance, que l'on consomme, et le fait que, voilà, pour un plaisir gustatif, c'est éthiquement impossible de supprimer la vie
d'un être sensible et sentant. Donc, si je peux donner un conseil à des personnes euh, qui, qui ont envie de développer le végétarisme autour d'eux, c'est peut-être plutôt de sensibiliser les gens sur le côté écolo, parce que c'est quelque chose qui est plus accessible mentalement, en fait, qui est moins difficile à ressentir. Et en fait, je pense que voilà, naturellement, le côté compassionnel et le côté exploitation animale peut venir de suite. Quand on devient végétarien, il y a un peu un effet de biais. On fréquente des gens végétariens, on va sur des forums, on a l'impression que tout le monde devient végétarien aussi, que tout est en train de changer, qu'un jour ça sera la norme. Je l'espère vraiment, mais c'est pas le cas. Et puis quand on retourne au travail, dans des entreprises, dans des cantines, on se retrouve face à des gens qui mangent des andouillettes, qui puent énormément, ou des grosses pièces de bœuf où on imagine très bien en fait le corps de l'animal. Et c'est assez difficile à soutenir, il faut se mettre des œillères, rester sociable. Et voilà, c'est pas simple. Il faut développer aussi la compassion pour les personnes qui n'ont pas eu le déclic et qui mangent de la viande. C'est tout un travail. Mais après, je sais que moi, par exemple, si je devais me mettre en couple avec quelqu'un qui mange de la viande à la maison, etc., ce serait vraiment difficile. Donc, quelque part, devenir végétarien, ça vous met aussi un petit peu en dehors de la société. Quand on le devient, il y a aussi un coming out à faire. Et il faut le dire aux gens, à tout le monde. Et ils pensent que c'est une lubie qui va durer 2 semaines et qui va passer. Donc par exemple aller chez sa grand-mère et lui dire mamie je ne mangerai pas la viande, c'est vraiment pas facile. Les gens jugent, il faut un certain temps pour qu'il y ait une acceptation. Donc pendant ce temps-là, il faut vraiment tenir bon, continuer à penser à ses raisons. Euh, il faut pas trop rentrer dans des explications parce que les gens sortent des arguments terribles. Et puis voilà, vous savez en vous que vous faites le bon choix, que vous faites du bien à la planète, aux animaux, et c'est ça le plus important. Je vais faire une autre vidéo très bientôt sur le bouddhisme et le végétarisme, parce que ma chaîne, j'ai envie aussi qu'elle parle du bouddhisme, mais bon, c'est deux sujets qui vont plus ou moins ensemble. Je vais vous expliquer quelques trucs à partir d'une lecture notamment. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le bouddhisme.